première manière pour moi d'accompagner, c'est déjà d'éduquer la société à être beaucoup plus ouverte sur la question de la transition de genre. Je suis Mehdi Biratni, je suis docteur en psychologie et psychologue libéral et également psychothérapeute. Et donc dans le champ de la transidentité, je coordonne le pôle trans de l'association Fierté Montpellier Pride. Et également, j'interviens pour l'association ENIPS, qui fait de la prévention en santé mentale auprès du public queer et LGBTQIA+. La transidentité, c'est le fait, typiquement, de transitionner d'un genre vers l'autre, donc du genre qui nous a été assigné à la naissance sur la base de notre sexe biologique, vers un autre genre, qui peut être masculin, féminin, mais aussi parfois donc non-binaire, d'autres identités de genre. Donc il existe plusieurs types de transitions. Il y a la transition psychologique qui concerne le fait de cheminer dans son intimité vers le genre que l'on ressent, qui est vécu et ressenti. Il y a aussi la transition sociale, qui est le fait de parler de son identité de genre ressentie aux personnes qui nous entourent. Il y a aussi la transition administrative, qui concerne le fait de faire reconnaître ce genre via des procédures de changement de prénom par exemple ou de changement de sexe sur les papiers d'identité. Et enfin, il va y avoir la transition médicale qui concerne plutôt les aspects corporels ou de modification du corps et plus largement de l'apparence physique. Pour moi, la meilleure manière d'accompagner la transidentité chez l'enfant et l'adolescent, c'est tout d'abord de faire évoluer les mœurs et la société qui a encore tendance à considérer la transidentité comme une anomalie, une maladie, voire une curiosité, et du coup qui amène les personnes de l'entourage à poser des questions, des fois indélicates, maladroites, qui peuvent vraiment blesser les personnes qui font une transition. Donc une première manière pour moi d'accompagner, c'est déjà d'éduquer la société à être beaucoup plus ouverte sur la question de la transition de genre. Une autre manière d'accompagner au mieux l'enfant et l'adolescent, c'est d'accompagner ses parents, puisque les parents, souvent, à l'annonce de la transidentité, ils vont être traversés par tout un tas d'émotions, de souffrances, et quelquefois, en fait, ces questionnements vont pouvoir venir freiner la transition ou le vécu de la transidentité chez l'enfant ou l'adolescent. Et donc souvent, ces parents, ils sont peu entendus parce qu'ils vont être déçus ou ils peuvent même être jugés parfois par certains professionnels. Et le fait d'accompagner, d'accueillir un petit peu les souffrances des parents et de les aider à cheminer, ça va très souvent aider aussi les enfants à cheminer dans leur transition. Et en tout cas, les parents pourront être des soutiens beaucoup plus efficaces auprès de l'enfant. Et donc, une autre manière aussi d'accompagner la transidentité chez l'enfant et l'adolescent, c'est de proposer un accompagnement psychologique via une psychothérapie par exemple, puisque les enfants et les adolescents qui font une transition peuvent être amenés à rencontrer du harcèlement, donc ça peut développer de l'anxiété sociale par exemple, ou de la phobie scolaire, ou encore des dépressions, et parfois aussi la dysphorie, c'est-à-dire la souffrance qui est reliée à l'apparence de leur corps, qui n'est pas congruent avec leur ressenti profond, va provoquer aussi beaucoup de souffrance. Et donc l'accompagnement psychologique viendra répondre un petit peu à apaiser toutes ces souffrances, à apaiser le rapport au corps et à apaiser le rapport à l'environnement qui a pu être traumatique parfois dans cette transition. Alors Santidé, pour accompagner la transidentité chez l'enfant et l'adolescent, s'adresse aux parents, aux professionnels, mais aussi aux adolescents qui se posent des questions sur un parcours de transition. Il va parler tout d'abord de la notion d'identité de genre, il va viser à définir un peu plus la notion de binarité dans laquelle notre société elle est bien ancrée. Et l'idée, ça va être de définir toutes ces notions pour avoir de meilleurs repères théoriques autour de la transition de genre. Par la suite, on va aborder un petit peu toutes les étapes médicales que peut traverser un enfant ou adolescent transgenre, notamment le suivi pédopsychiatrique, mais également le suivi endocrinologique. On abordera aussi la question de l'accompagnement parental, qui est essentiel dans le suivi des enfants et adolescents transgenres. Enfin, il y aura tout un petit guide qui va permettre aux parents et à l'enfant de développer, et en tout cas de se développer autour de cette transition, en y allant vraiment progressivement et très graduellement pour ceux qui le souhaitent. Et enfin, il y a toute une partie sur l'accompagnement psychologique préopératoire des jeunes adultes ou des vieux adolescents qui sont en voie de se diriger vers la chirurgie.